Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, c'est Nat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du 6 au 12 février 2017. Alors nous sommes entrés dans le second mois de l'année, donc le chiffre 2, c'est à la fois le partage, l'union, l'accord, ça peut être l'association. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être aussi l'adversité, ça peut être le conflit, ça peut être le choix, le changement de direction. Donc ce mois de février, il est court, mais il est propice à tout un tas de choses en fait, et aussi au bouleversement, un petit peu au changement émotionnel. Les sentiments ressortent, on est plus expressif. Voilà, il y a tout un tas de choses très intéressantes avec ce mois de février. Alors, comme ce mois de février est plus court que les autres mois de l'année, j'ai fait un tirage un petit peu différent. Je n'ai pas utilisé de pierre aujourd'hui, mais j'ai utilisé des symboles en fait. Voilà, donc vous allez voir ça dans 2 petites secondes. Et je vous ai préparé 3 trios de cartes, donc ça comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai voulu travailler avec le Tarot of the She, qui est un magnifique tarot très coloré, avec une ambiance un peu particulière. Et donc j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Pour les énergies, donc toujours pour accompagner le tarot, le Connected and Free seconde édition de Inner You. Et enfin pour le conseil, les Tree Wisdom Cards de Lisa McLaughlin. Voilà. Donc il y a un petit peu de nature, un petit peu d'inspiration, un petit peu de poésie dans tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors nous voici avec nos 3 trios de cartes. Donc déjà, je vais vous montrer pour le premier trio. Hop, nous avons un attrape-rêve, donc qui va symboliser justement les rêves. Alors, l'attrape-rêve est censé donc capturer les cauchemars, donc c'est comme une protection. Donc ça symbolise le rêve et la protection. Voilà, ça va peut-être vous inspirer pour choisir les cartes. Ensuite, j'ai choisi un magnifique hibou. Donc pour moi, ça symbolise surtout la sagesse et l'apprentissage aussi. Voilà, j'aime beaucoup les hiboux. Et là, pour le dernier trio, je vous ai mis une lune en fait, avec un petit peu de cosmos. Donc ça va symboliser l'intuition, ça va symboliser la féminité aussi. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à poser si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer tout de suite avec le premier trio. Alors, on va commencer par le tarot et l'oracle Connected and Free. Donc là, nous avons Warrior 7 qui correspond au 7 d'épée. Et la confirmation. Alors, peut-être allez-vous être au cœur d'un conflit où vous allez vous sentir un peu isolé en fait par rapport à un groupe. Vous allez vous sentir un peu seul contre tous. Mais dites-vous qu'en fait, c'est un peu un challenge pour vous. C'est-à-dire que continuez à croire en vous et en vos idées, en votre opinion. Vous êtes dans le juste et sur la bonne voie. Confirmez vos convictions en fait. Ne vous associez pas aux autres pour suivre le mouvement, mais confirmez bien votre différence et vos idées en fait. Vous êtes tout à fait dans le vrai puisque vous êtes authentique, fidèle à vous-même, vous êtes juste et vous êtes en parfaite harmonie. Donc, eh bien, continuez à faire entendre votre voix et confirmez bien vos positions. Voilà un petit peu les énergies qui sont des énergies assez vives pour la semaine prochaine. Alors, au niveau du conseil de l'arbre, donc nous avons l'équilibre. Une magnifique carte. Alors, cet arbre, le laburnum, c'est l'arbre qui s'appelle le cytise. Le cytise ou la cytise, d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Donc, je vais vous lire le message qu'on vous dit, je vais vous le traduire, puisqu'il est en anglais. Soyez créatif et autorisez votre corps à évacuer tout excès de stress. Donc, si cette situation de conflit où vous vous sentez par rapport aux autres un petit peu différent, vous n'avez pas les mêmes idées, vous voulez exprimer une opinion différente, donc là on vous dit que ce stress
Autorisez votre corps à l'évacuer. Trouvez un moyen d'équilibrer votre vie pour faciliter cette nouvelle croissance de potentiel créatif. Vous avez des idées, eh bien mettez-les en place. Voilà, n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit, n'essayez pas forcément de suivre les autres, vous avez vos propres idées, c'est très bien aussi de sortir du lot. Alors, la question que vous pose cet arbre, quelles actions un petit peu de santé pouvez-vous entreprendre pour être mieux? Alors on peut réfléchir ensemble, donc déjà avec l'arbre on est dans la nature, donc peut-être vous évader un petit peu au cœur de la nature, faire un break pour un week-end sans aller très loin et sans dépenser forcément beaucoup d'argent. Hein. On parle d'évasion gratuite là. Hein. Vous pouvez très bien prendre un vélo ou vos jambes tout simplement aller balader quelques heures pour vous ressourcer, pour évacuer tout ce stress que vous allez subir. Hein. Vous allez être dans des tensions un petit peu, donc ce ne sont pas des choses graves, mais vous avez besoin d'évacuer tout ça. Donc peut-être manger différemment, faire une cure un peu plus de fruits, de légumes, voilà. C'est quand même vous rapprocher un petit peu de mère nature pour équilibrer un petit peu tout ça. Vous pouvez trouver des aides en mère nature pour vous aider à surmonter ce stress, quoi. Puis le repos, hein, vous voyez ce petit banc, donc peut-être vous poser quelques instants, respirer, méditer, réfléchir sur vos idées justement. Voilà, il y a plein de choses à faire, donc ça ce ne sont que des pistes, mais vous pouvez aussi trouver vos propres idées pour justement vous sentir mieux et traverser cette zone de turbulence qui ne va pas durer. Pour le second trio, alors, nous avons la lune à l'envers avec la carte de cette pieuvre un petit peu, intuitive et prouesse psychique. Prouesse psychique et intuitive. Donc la lune à l'envers, alors vous savez pas trop où vous en êtes, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, vous êtes en période un petit peu de changement, de transformation, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous et en vous aussi. Alors, cette pieuvre, elle vous dit de suivre en fait votre intuition et votre psyché, vous avez les capacités de suivre la bonne direction en écoutant votre cœur et votre voix intérieure. Donc voilà, ne vous posez pas trop de questions quelque part, suivez vraiment votre ressenti et c'est lui qui va vous guider vers les bonnes résolutions et les bonnes choses en fait. Alors pour le conseil, on a la compassion. La compassion avec le cerisier sauvage, pardon. Alors, on vous dit que vous êtes dans un conflit, donc c'est certainement un conflit intérieur. Là, on ne parle pas de conflit avec d'autres personnes. Donc, vous avez des idées contradictoires, ou c'est blanc, c'est noir, il y a de la contradiction, il y a du conflit en vous. Et ça peut justement vous pousser à vous identifier un petit peu trop à un côté plutôt que l'autre. Vous prenez position pour un parti plutôt que l'autre, en vous. C'est-à-dire si vous avez deux idées, par exemple, vous allez prendre parti pour une idée plutôt qu'une autre. Vous allez vous identifier à l'excès sur une idée plutôt qu'une autre. Mais là, ce que vous dit le cerisier sauvage, c'est de rester ouvert, d'avoir de la compassion pour les deux côtés finalement, pour vos deux idées, vos deux émotions, vos deux sentiments, peu importe ce que c'est, mais restez ouvert en fait. Et autorisez votre cœur à vous guider. C'est ça qui va vous aider à trouver la véritable harmonie. Donc c'est un petit peu ce que nous disaient les énergies. Les énergies nous parlaient déjà de suivre votre cœur et votre intuition. Et là, le conseil le confirme. En fait, c'est vous qui avez toutes les clés, toutes les cartes en main. Et quelque part, vous savez déjà intérieurement ce que vous devez faire. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à le réaliser. Et enfin, pour le dernier trio. Alors, pour le dernier trio, nous avons la carte du jugement, donc encore un arcane majeur, et la carte fun. Alors, vous aurez tendance, dans les jours qui viennent, à émettre
un jugement sur vous-même en fait. Vous allez vous poser, faire un petit peu un point. Bon, on est au début de l'année toujours, hein, ce n'est que le deuxième mois de l'année, mais il a peut-être pas forcément bien démarré en fait pour vous. Donc vous êtes encore dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, vous avez tendance à vous juger, à faire des mises au point un petit peu à outrance quelque part parce que vous ne savez pas trop où 2017 va vous mener. Alors, ne soyez pas trop rigoureux en fait avec ça. Là, on vous dit, mettez un petit peu de piment, mettez un petit peu de fun dans ces mises au point, dans ces auto-jugements. Ne soyez pas trop sévère avec vous. Dites-vous que tout le monde fait des erreurs, tout le monde traverse des périodes de stagnation. Vous n'êtes pas la seule ou vous n'êtes pas le seul. Donc, quelque part, ce n'est pas très grave. Si les choses ne doivent pas avancer actuellement, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ne vous inquiétez pas trop et ne vous mettez pas trop de pression et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Mettez un petit peu d'étoile dans tout ça, mettez un petit peu de fun dans vos actions. Voilà, ce sont des énergies un peu opposées. Alors pour le conseil, nous avons la carte Resilience, qui est la carte de la résistance. Et l'arbre qui est représenté, c'est le cèdre. Alors on vous dit que quand vous traversez un changement ou des difficultés, explorez toujours vos vieux mécanismes de faire les choses. En fait, vous avez toujours les mêmes choses qui reviennent. Vous avez ces vieux mécanismes, donc il y a une part de l'éducation que vous avez reçue, mais il y a aussi une part des choses que l'on fait soi-même et qui sont répétitives et qui donc créent ces fameux mécanismes à la fois mentaux et émotionnels. Donc, osez explorer, donc la carte du jugement, elle vous parle du jugement que vous allez avoir envers vous-même. Vous allez vous poser des questions, faire des mises au point, etc. Donc là, on vous dit, ben justement, explorez vos mécanismes de faire les choses, et c'est ça qui va vous aider à avancer. Réécrivez votre histoire en observant un petit peu ces mécanismes donc, qui créent du conflit et de l'adversité en vous, quelque part. Et osez affronter le changement. Voilà, vous êtes dans une période où il y a des choses qui se profilent, il y a des opportunités à saisir. Donc, il faut les saisir. Vous pouvez le faire. Vous pouvez changer. Tout le monde peut changer. Donc, voilà. Concentrez-vous en fait sur la façon dont vous fonctionnez et voyez ce dont vous ne voulez plus, en fait, et ce que vous voulez transformer et travailler sur ça. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine est terminé. Donc n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et le choix, c'est vous qui décidez. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Donc portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.